Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre travail, sur notre projet gestion de stock, que je lance la base de données. Donc, la dernière séance, nous avons vu comment ajouter une commande. Donc, nous avons vu la partie comment identifier le client. D'accord. Donc, comment ajouter les produits dans une commande et comment enregistrer la commande en ajoutant quelques informations supplémentaires. D'accord. Maintenant, je vais ajouter un formulaire donc d'afficher ou de lister donc les commandes. D'accord. Donc, je peux passer par le formulaire liste client. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais mettre ici donc liste commande. Enregistrer. Très bien. Donc, je sélectionne ici liste commande. Donc, je passe en mode création. Pardon. Voilà. Je vais modifier les informations ici. Donc, liste des commandes. Voilà. Donc, et ici, donc, nouvelle commande. Très bien. Maintenant, je vais modifier la source de données. Donc, je sélectionne ici, donc, source de données, et je vais accéder ici. Donc, je vais supprimer la table client. Je vais ajouter ici, donc, la table commande. Et ensuite, pour avoir les informations sur les clients, je vais ajouter la table client. Très bien. Donc, je vais afficher l'ID commande, le code commande, donc la date du commande, le sujet, le montant acheté et le montant TTC. Ici, je vais afficher l'ID client et le nom du client. D'accord? Très bien. Voilà, donc je retourne ici, donc enregistrer, oui. Donc, et je vais adapter ce formulaire pour qu'il affiche la liste des clients. D'accord? L'ID, je pense ici, c'est l'ID de cette table. Donc, il est déjà caché, donc je vais l'afficher. Donc, l'argent est égal à, je pense par exemple, 2 centimes. Et voilà. Donc, l'ID client. Je vais mettre ici, c'est l'ID. Je vais mettre ici, c'est l'ID commande. Et il faut faire attention, vous devez copier le nom de la source de données ici, le mettre de le nom. Très bien. Donc, pour l'ID commande, je vais ensuite mettre ici le code commande. Voilà. Ici, je vais mettre le nom du client. Voilà. Donc, la date commande. Je vais mettre ici le sujet. Et ces informations ici, je vais mettre le montant acheté et ici, c'est le montant TTC. Très bien. Donc ici, c'est ID commande. Voilà. Donc ici, le nom du commande. Pardon, c'est pas le nom, c'est le code. Le nom du client. Donc date. Ça veut dire la date de la commande. Donc ici, c'est le CJ. Donc ici, c'est le montant. Et enfin, le montant TTC. Très bien. Donc je passe ici en mode page. Voilà, donc clic droit, donc mode page. Donc pour, voilà, je vais adapter ces champs. Donc le code commande, donc le nom du client, la date,
Voilà, je vais modifier le format ici. Donc, c'est format. C'est pas standard, mais date abrégée. Très bien. Pour le CJ, mettre ici. Donc, pour le montant acheté, je vais mettre ici. Pardon, je vais mettre format monétaire. Voilà. Et la même chose pour format monétaire pour montant TTC. Très bien. Voilà. Je vais cacher ici l'ID commande. Donc l'argent est égal à 0. Et voilà. Donc voilà, donc je vais ajouter quelques informations supplémentaires ici. Donc je vais ajouter une colonne pour numéroter les lignes automatiquement. Donc je vais numéroter les lignes automatiquement. Donc à l'aide d'un champ, je vais ajouter ce champ dans la commande source pour ce formulaire. Je vais ajouter ici, ensuite, je vais ajouter une colonne qui va compter le nombre des articles contenus dans cette commande et aussi le nombre de produits contenus dans cette commande. D'accord? Je vais entrer ici sur la source de données et je vais ajouter un champ comme ça. Donc je vais numéroter donc les lignes automatiquement dans le formulaire. Donc nous avons vu comment numéroter les lignes dans un état, donc dans les cours concernant Access. Donc à chaque ligne, je vais créer l'ordre. Donc automatiquement, je vais créer une numérotation. Donc je vais utiliser une fonction, donc par exemple, donc la variable ici, donc soit par exemple numéro ordre. Donc je vais l'affecter ici la valeur. Donc la valeur si je vais compter les éléments. Donc c'est décompte. Donc je vais compter le nombre de ID commandes. Très bien. Donc je sélectionne ici la table commande. Et ensuite, je vais mettre le critère ici. Donc ID commande. Donc est inférieur ou est égal l'ID commande de la ligne courante. L'ID commande. Très bien. Je teste. Voilà. Donc 1, 2, 3. Très bien. Donc c'est une numérotation automatique de chaque ligne. Donc je peux faire par exemple si je veux faire l'inverse, je vais ordonner, ça veut dire le dernier élément. Donc le numéro d'ordre sera 1. L'avant-dernier sera 2, etc. Je peux faire ici un trait, donc la commande est décroissant. Voilà, si j'affiche ici, je vais trouver ici 3, 2, 1. Donc ce n'est pas le cas. Donc je vais inverser cet ordre. Donc je vais mettre ici, au lieu de faire, pardon, au lieu de faire ici inférieur est égal, je vais mettre ici supérieur. Donc voilà, donc je vais compter le nombre des éléments dont l'ID commande est supérieur à l'ID commande courante. Voilà, et je teste. Voilà. Donc il faut faire attention ici. Si vous inversez ici l'ordre de l'ID commande, donc vous devez ici inverser l'opérateur soit supérieur est égal ou inférieur est égal. Très bien. Donc pour le premier champ, c'est ajouté, donc c'est bon. Donc pour le deuxième, ça veut dire le nombre des articles. Donc je vais utiliser ici, c'est presque la même chose. Pardon, je vais utiliser ici la fonction des sommes. Ça veut dire que je vais sommer le nombre des articles ou le nombre des quantités commandées donc pour chaque commande. D'accord? Je vais déclarer la variable MB article. Pardon. Donc égal à des sommes. Je vais passer ici au générateur pour simplifier cette opération. Donc descendre, ce que je vais compter, donc la quantité, je pense c'est quantité commande. Voilà. Donc dans la table commande, détail. Donc dans l'ID commande, pardon,
est égal. Donc ça veut dire l'ID commande actuelle. ID commande actuelle. Donc l'ID commande de chaque ligne. D'accord? Très bien. Donc voilà. Très bien. Donc je vérifie ces variables ici. Donc je vais passer ici sur. Si je vais passer ici, donc il faut faire attention. Donc quantité commande, quantité détail. Donc je retourne ici sur quantité commande détail. Donc je trouve ici l'ID commande et la quantité commandée ici. Voilà. Je vais ajouter donc ici une autre variable. Donc la même chose ici. Donc je vais mettre. Voilà. Donc je peux copier cette instruction ici. Je vais mettre ici donc MP. Je vais le coller ici. Donc MP produit. MP produit est égal à, c'est pas la somme, mais c'est décompte. Donc ID produit. Donc je vais compter ce variable ou ce champ, donc ID produit, donc de la table commande détail, ou ça veut dire avec la critère ID commande est égal à l'ID commande de la ligne sur laquelle je travaille. D'accord? Ok. Je vérifie ici. Voilà, donc pour la commande ID 5, ID commande 5, j'ai par exemple le numéro d'ordre est égal à 1, mais le nombre d'articles est égal à 3, le nombre de produits est égal à 3. Donc la même chose ici. Puis je vais insérer ces variables dans ce formulaire. Donc je vais aller ici sur création, donc ajouter des champs. Je vais ajouter le numéro ordre ici, donc au début. Attention. Je vais ajouter ici le numéro ordre. Voilà. Très bien. Comme ça. Ensuite, je vais ajouter ici, pardon, je vais ajouter le nombre des articles ici. Et ensuite le nombre de produits en dernier. D'accord. Donc MP article, MP produit. Voilà. Très bien. Voilà donc pour nouvelle commande. Donc je vais modifier ici. Donc F ajouter commande. Très bien. Donc pour le bouton supprimer, donc je vais le renommer ici. Donc bêta1 supprimer commande. Voilà. Donc je passe ici en mode événement, donc au clic. Donc je peux copier ce code et le mettre ici et je supprime l'ancienne fonction. Très bien. Donc voulez-vous vraiment supprimer? Donc ici c'est la commande. Donc code commande ici. Donc voilà. Donc delete étoile from. Donc ouvrir ID commande est égal à mi.id commande. Très bien. Donc si j'ai bien exécuté ici, la valeur record affected CPU 0. Donc le client, si la commande a été bien supprimée, a été. Donc la commande a été. Pardon. Donc la commande a été supprimée. Voilà, donc ici c'est commande. Sinon, donc impossible de supprimer la commande.
Donc, ça veut dire le code commande. Très bien. Voilà, je teste ici cette fonction. Donc ici, je clique. Donc vous voulez vraiment supprimer la commande. Donc la commande c'est 0003/2019. Si je clique sur non, donc je ne vais rien exécuter. Si je clique sur oui, donc pardon ici, donc je vais mettre ici S pour la commande. Je passe, pardon, je retourne avec ce curseur ici et je réexécute ici la requête. Très bien. Donc voilà, donc c'est impossible de supprimer la commande. Pourquoi? Donc il faut faire attention ici. Donc dans la partie relation ici, donc j'ai la commande, donc en relation avec commande détail. Voilà. Donc, si je supprime ici l'aide des commandes sans supprimer, voilà, le commande détail, donc j'aurai des erreurs ici. Je peux faire cette suppression. Donc si je supprime, je dois supprimer en premier temps donc la ligne correspondant à cette commande dans la table commande détail. Je vais tout simplement activer cette action, effacer en cascade les enregistrements correspondants. D'accord? Et j'enregistre. Donc, si j'active cette option effacer en cascade les enregistrements correspondants, automatiquement, voilà, donc il est encore exécuté parce qu'il est lié à la table fcommand. Donc, je vais fermer cette table, ce formulaire, et je vais revenir sur cette relation. D'accord? Si j'active ici cette option, donc effacer en cascade les enregistrements correspondants, très bien. Donc automatiquement, si je supprime une commande, donc en utilisant l'ID commande, donc automatiquement les enregistrements correspondants dans la table commande détail sera supprimé automatiquement. D'accord? Je teste maintenant. Donc liste commande et je teste la suppression. D'accord? Je clique sur oui. Voilà, la commande a été supprimée. Très bien. Donc maintenant, je vais, voilà, donc pour une nouvelle commande, c'est bon. Donc je vais activer ici, donc comment exporter, euh, pardon, donc comment exporter la liste des commandes. C'est pas tout simplement la liste des commandes, donc comment exporter la liste des commandes et ensuite comment exporter la commande, les détails de chaque commande. Donc je vais utiliser ici un classeur. Pardon, donc l'exportation sera comme ça. Donc je vais avoir plusieurs feuilles ici. Donc la feuille 1 donc, qui contient ici la liste des commandes, donc une requête qui va générer les informations sur les commandes. Et dans la feuille numéro 2, donc une autre requête qui va générer les informations concernant le détail de la commande. D'accord? Donc je vais utiliser ensuite un objet qui nous permet de choisir le chemin où je vais enregistrer ce fichier. D'accord? Donc voilà, je vais passer ici, donc exporter vers Excel. Donc je supprime ce code. Donc je vais utiliser un objet donc, qui s'appelle File Dialog, donc qui permet d'ouvrir une fenêtre et nous indique où on va enregistrer. Il donne la possibilité de sélectionner le chemin où je vais enregistrer mon fichier. D'accord? Donc je vais, donc avant d'utiliser cet objet, donc je vais l'activer ici. Donc je passe ici, donc outils, pardon, donc référence, et je vais chercher ici donc Microsoft. Je vais activer une bibliothèque de Microsoft Office 2016, pardon, Microsoft, donc Office, voilà, donc Microsoft ici, donc voilà, donc Microsoft Office 16 Object Library, donc c'est la bibliothèque de Microsoft Office, d'accord? Je l'active ici, et pour simplifier la tâche,
À chaque clic, je vais pas, parce que j'ai plusieurs exportations, je vais exporter la fiche, je vais exporter la liste des commandes et ensuite je vais exporter la liste, pardon, de détails commandes. D'accord? Voilà. Donc je vais écrire ici une fonction get chemin, pardon, save as. Voilà. Donc il va retourner le chemin où je vais enregistrer mon fichier, donc as string, donc un chemin de type string. Très bien. Je déclare ici donc dim, donc par exemple une variable dialogue, donc as, donc file dialogue. Voilà. Et je vais mettre ici donc cet dialogue est égal à, donc je vais accéder à la variable l'objet application et je vais mettre ici donc file dialogue, pardon. En option, je vais passer ici que je vais ouvrir une fenêtre qui permet d'enregistrer ce donc ms file dialogue save as. Très bien. D'accord? Donc avant de passer à l'exportation, je vais préparer pardon, les données à exporter. D'accord? Je vais créer ici une requête. Voilà, donc je vais mettre ici la commande. Ensuite, je vais mettre le client. Je vais afficher ici l'ID commande, l'ID commande, le code commande, la date, le sujet, le montant. Voilà. Je peux ajouter ici les informations dont j'ai ajouté ici dans la table, pardon, ici, je peux ajouter ces informations. La liste commande. Je passe ici sur la source de données. Donc, et je peux copier ces informations de ces variables créées précédemment. D'accord? Dans la requête ici, je passe ici, je vais mettre coller. Très bien. Donc, je pense que c'est bon. Donc, les informations concernant commande sont là. Je vais enregistrer par exemple rec commande ou liste commande. Voilà, rec list commande. Très bien. Donc, je vais mettre la même chose pour le détail de la commande. Donc, créer. Donc, commande détail. Par exemple, ajouter la commande. Voilà, je vais afficher ici l'ID commande, le code commande. Et je vais mettre, pardon, ensuite la table produit pour afficher l'intitulé produit. Donc voilà, donc c'est ici la désignation du produit. Je peux mettre le code produit. Voilà. Ensuite, la quantité demandée, le prix unitaire. Voilà. Très bien. Je peux mettre ici donc rec liste en détail. Très bien. Voilà. Je tourne ici sur mon code. Donc, je vais passer au code ici. Donc, je vais compléter la fonction qui nous permet de choisir le dossier où je vais enregistrer ces informations. Voilà, donc je vais utiliser ici, je déclare ici une variable par exemple, donc le nom du fichier string et je vais mettre ici donc le nom du fichier est égal à donc liste commande. Voilà, donc souligner concaténer avec la date d'aujourd'hui par exemple. Je vais mettre ici day now, ça veut dire la date actuelle, concaténer avec un soulignement et
month, ça veut dire le mois, voilà, de la date actuelle, et ensuite l'année, donc hier, donc now. Très bien. Concaténer avec un point X LSX, ça veut dire fichier Excel. Pardon, ici c'est concaténation. Voilà, la même chose ici. Très bien. Donc, pardon, je vais utiliser la clause with, donc avec, très bien, donc avec la variable dialogue, donc and, je ferme la clause ici, with. Très bien. Voilà, donc pourquoi with? Donc pour ne pas écrire chaque fois, par exemple, dialogue.title, initial file name, dialogue.x par exemple. Donc je vais utiliser with dialogue. Comme ça, en résumé, je vais tout simplement mettre le point. Si par exemple le point, je vais mettre le point, comme je vais mettre dialogue point. D'accord? Donc voilà, donc ici, donc dialogue.initial file, ça veut dire le chemin d'accès par défaut. Donc je vais mettre ici donc current projects, ça veut dire le projet donc en cours de ce projet, donc .path, donc concaténer avec slash et concaténer ensuite avec le nom du fichier déclaré en d'accord, le nom du fichier, très bien. Donc pour le titre, je peux mettre ici pour le titre de cette fenêtre title, ça veut dire dialog.title est égal à donc enregistrer sous. Très bien. Ensuite, si je sélectionne un dossier, d'accord? Si je sélectionne le dossier, je vais mettre mon fichier. Donc, je vais utiliser if.show. D'accord? Si cette variable est différente de 0, pardon. Donc, and if, donc ici, j'ai déjà sélectionné un dossier, je vais mettre mon fichier. Donc, if show différent de 0, donc je vais mettre ici la fonction, ça veut dire le nom de la fonction, pardon, chemin, get chemin save as, champ de la fonction est égal à, donc je vais mettre ici point selected item et je passe ici le premier élément, donc le premier élément sélectionné c'est le chemin du fichier, voilà, très bien. Donc cette fonction, il nous permet tout simplement de récupérer le chemin du dossier où je vais mettre mon fichier. Très bien. D'accord? Donc je vais utiliser cette fonction donc, dans la partie donc exporter vers Excel. Très bien. Donc je déclare ici un nom de fichier, donc dim fichier as string. Très bien. Et je vais faire appel à cette fonction. Donc le fichier est égal à get chemin fichier save as. Très bien. Comme ça. Et je vais utiliser l'objet de CMD pour un transfert spreadsheet. Je vais exporter ce fichier, ces données sous format Excel et je vais mettre ici donc AC export, ça veut dire l'option export. Je vais mettre ici le format des fichiers donc AC Access donc spreadsheet Excel 12 XML pour pouvoir exporter les fichiers en format XLSX, d'accord. Le deuxième paramètre, c'est table name. Très bien. Donc, la table name, c'est la requête ici. Donc, la première requête, c'est pardon, rec list command. Voilà. Le deuxième paramètre, le troisième paramètre, donc file name, c'est le fichier. Has file name, oui, yes. Donc, pour les entêtes de colonne. Donc, true. Donc, orange, ça veut dire la feuille. Donc, je vais mettre ici. Le nom de cette feuille s'appelle list.
commande. Très bien. Donc la même chose, je vais exporter ici, donc je vais copier cette instruction, je vais mettre ici, je vais simplement modifier table name, donc ici, et ici je vais mettre ici commande détail par exemple, dans détail. Très bien. Donc je vais utiliser cette fonction pour récupérer le nom du dossier. Je vais mettre mon fichier, donc je vais exporter la première requête en utilisant donc spreadsheet, transfert de CMD.transfert spreadsheet. Donc je vais donner ici la première requête, la deuxième requête. C'est pour la nomination des feuilles du classeur que je vais mettre la première feuille, donc liste commande, et la deuxième feuille, donc commande ou liste commande détail, par exemple ici, donc liste. Très bien. Je teste. Voilà. Si je clique ici sur le site bouton, voilà. Donc il va, voilà, c'est enregistré sous, donc c'est le titre de cette fenêtre. Donc il va nous proposer le fichier, le nom du fichier liste commande, donc avec la date d'aujourd'hui. Donc je peux par exemple créer un dossier ici sur le bureau. Je vais mettre par exemple export from access par exemple. Très bien. Je vais sélectionner ce fichier et je vais enregistrer. Très bien. Donc je retourne ici sur mon bureau, donc, et je teste. Donc liste commande, voilà. Si je veux entrer ici, voilà. Donc la première ligne, pardon, la première feuille, il contient ici, pardon, il contient la liste des commandes. Et pour la deuxième, donc il contient ici la commande détail. Pour terminer, donc, je vais nettoyer le code pour ne pas garder quelques codes concernant la fenêtre liste client. Donc je vais supprimer ici, donc éditer client, je vais supprimer ce code. Donc pour la recherche, je vais pas, c'est pas encore activé. Donc exporter Excel, c'est bon. Donc je vais renommer ici, donc c'est pas nouveau client, mais nouvelle commande. Très bien. Et je copie ce code. Et je supprime cette fonction. Très bien. Pardon, et je vais supprimer. Pardon, donc je peux donner ici, donc c'est option, donc propriété, le nom du projet, je vais mettre ici, donc gestion de stock. Pardon. Donc merci et à bientôt, donc à la prochaine séance, Inch'Allah. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.